Bonjour à tous. La thématique aujourd'hui s'est penchée sur ce lieu Fort Boyard qui n'est pas loin de l'île d'Oléron. J'ai voulu aller voir un peu qu'est-ce qui se passait sur ce site, autant sur le plan physique que énergétique. Et oui, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent, on va dire, à ce jeu télévisé, notamment voir un peu ce qu'il en découle. Voilà, n'hésitez pas donc à interagir, à mettre des commentaires. C'est toujours avec plaisir que nous faisons la lecture de vos retours. Pour les personnes qui désireraient nous contacter pour une réservation de session d'hypnose régressive transcendantale méthode sage, eh bien faites-le sur l'adresse mail indiquée ci-dessous ou même pour toute autre question. Alors, ce serait cool de liker la vidéo. On vous en remercie à l'avance. Et puis, vous pouvez vous abonner à notre chaîne si vous désirez continuer à nous suivre pour nos prochaines investigations ou pour nos diffusions de sessions avec accord client. Une belle lecture à tous. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te rendre sur le lieu de Fort Boyard, qui se tient proche de l'île d'Oléron. 1, 2 et 3. Ouais. Comment tu... Quelle des fréquences s'en dégagent de ce lieu? Ce que je vois, c'est une ancienne prison qui était un petit peu au large, si tu veux. Mhm. Et, mais en même temps, tout ça est effacé. Je vois toute l'animation qu'il y a D'accord. autour. Oui, avec ben, la télévision, tout Mhm. le jeu télévisé. Donc, il y a beaucoup de monde. C'est comme si j'entendais parler aussi plusieurs langues. Euh, enfin voilà, il y a Beaucoup de beaucoup passages, d'animation. beaucoup Ouais, beaucoup de d'animation. passages. Et c'est surtout cette énergie là qui en ressort. C'est plus de l'énergie de passage que ça circule. Tu veux dire que c'est la période où ça a pu être, notamment parmi toutes les périodes que ça a eu, Fort Boyard, la période prison, il y a plus de mémoire, tout ça, c'est plus présent. Non, non, je sens plus du tout la présence. Comment C'est ça comme se si fait? l'égrégore qui a changé. C'est-à-dire que avant, ça devait être plus lourd. Et comme maintenant, c'est de l'animation, j'entends beaucoup rigoler. On s'amuse. Oui. Euh, Il y a des petits recoins. En fait, c'est comme si s'il y avait encore des présences, c'est comme si elles étaient recluses dans un coin, parce que maintenant l'égrégore de jeux, de Hmm. divertissement prend plus de place. D'accord. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait pour que ces présences soient recluses ou pas? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Je vois que ça s'est fait naturellement au fur et à mesure que ça s'est installé Dans dans les le prisons. fort, en fait. Ouais. Ouais. Hmm. Ok. Parce que si tu vas, au départ, à la construction du fort. Va au départ, tu régresses maintenant. Tu me dis quand tu y es. Apparemment, d'après ce qu'il en ressort, hein, ça aurait été construit en 1803. Est-ce que ça correspond, le début de la construction? Moi, j'allais te dire début 19e, que Sous oui. Bonaparte, apparemment. Ouais.
À quelle Oui, fin ça avait été construit au départ? je vois pour mettre des prisonniers. Ah, déjà à cette période? Oui, comme un promontoire, à la fois de défense militaire, de surveillance, comme un phare en fait, hein. Ça servait aussi de phare, mais de surveillance, d'approche maritime, de qui pourrait entrer sur les terres par la mer. D'accord, ouais, parce C'est comme une avancée un peu militaire. il est dit que, alors ça a été apparemment terminé, hein, la construction en 1866 sous Napoléon III apparemment. Ah oui, Et ça a mis du temps. Je vois qu'il y en a qui sont morts aussi pendant la la construction? construction. Oui, avec les marées, avec les tempêtes. Je vois que ça, il y a eu beaucoup comme un travail, tu vois, de dur labeur, hein. C'était Ah, ça devait pas, pas être simple. non. Apparemment, ça aurait été construit pour protéger l'arsenal de Rochefort, qui disait. C'est pour ça que je te dis, je vois une défense, une base militaire pour surveiller ce qui en approche et que, il y a une partie qui s'est faite pour des prisonniers, en fait. Oui. Qui est à l'origine du projet, on va dire, d'en faire un lieu maintenant d'amusement? Qui est-ce qui est à l'origine de ce projet? Ce que je perçois, c'est un projet de réhabilitation, d'utiliser le monument. Euh, j'ai comme un besoin, tu vois, de restauration, parce que ça tombe en ruine et c'était protégé par un peu, tu sais, comme les monuments historiques. Oui. Il y a une préservation qui doit être faite et en même temps de le maintenir en état, sans visite ou des choses comme ça. C'est comme si faire des visites et accueillir euh, du public, des allées-venues, ça allait être compliqué dans des démarches ou je sais pas, il y a quelque chose qui, au départ, coinçait, c'était de trouver une, une nouvelle activité pour ce lieu, Hmm. en fait, et qui est tout le temps quelqu'un du passage et de pouvoir maintenir le, le lieu en état, en bonne préservation. D'accord. Donc le fait d'avoir, on va dire, mis en place ce jeu télévisé quelque part, hein, est-ce que ce jeu télévisé permet de financer la restauration et de maintenir, on va dire, ce lieu en état? Oui, parce que ils sont obligés pour des questions de sécurité. Mhm. Euh, il y a une notion d'argent. Il y a une notion d'argent dans le fort. Alors, il y a gagné, tu vois, tu as toutes ces associations qui viennent en groupe pour, euh, pour gagner de l'argent Hmm. pour leur association. Mais euh, je vois, c'est comme s'il y avait un donnant-donnant, tu sais. Il y a effectivement les jeux qui, si tu gagnes ou tu perds, te permettent d'ouvrir, hein. On voit bien, tu sais, les Hmm. têtes qui tournent et les sous qui tombent et d'en ramener le plus possible. Et en même temps, il y a, euh, tu vois, des personnalités de la télé qui viennent et qui viennent euh, participer. Donc, tu payes une image aussi Oui. euh, pour être filmé et après, ça repasse à la télé et avoir un certain audimat qui rapporte de l'argent. Donc, en fait, c'est tout un système. C'est pour ça que je vois, c'est donnant-donnant. C'est pas, tenez, on vous donne de l'argent directement pour les associations qui viennent. Et, euh, et ce programme que nous, on connaît en France, je vois qu'il est repris sur d'autres pays qui viennent tourner aussi, hein, sur le fort. D'accord. Ce n'est pas que un programme français maintenant. D'accord. Ouais, Il y a la télévision. c'est loué pour d'autres chaînes dans d'autres pays, quoi. Ouais. Euh,
c'est très bizarre. C'est comme si ce lieu, sous couvert qu'on fait passer des associations, gagner de l'argent, je vois, ça permet, euh, je sais pas, dans leur comptabilité ou je sais pas comment c'est manigancé. C'est comme si je voyais de la manigance d'argent, comme si on pouvait cacher de l'argent et faire Du blanchiment blanchir. d'argent? Oui, oui. D'accord. Hmm. Bon, moyennement étonnant, mais bon. Hmm. Et du coup, tu vois, il y a une autre énergie qui s'en dégage quand on regarde comme ça. C'est le fait que, comment te dire? Je vois l'énergie de jeu, de divertissement. Ça, c'est ce qui on fait ressortir Le et c'est plus? dans l'égrégore collectif et c'est ce qu'on veut diffuser aujourd'hui. Euh, on cache, sont Autre. mis au relégat euh, tous les morts, tous les décès qu'il y a eu. C'est comme si ils n'avaient plus pu rester sur place parce que la nouvelle énergie est trop forte et c'est comme si on les avait, ouais, j'ai une notion d'éjectés depuis une trentaine, quarantaine d'années. D'accord. Et que je sens euh, une énergie qui est dessous. Tu vois, comme un iceberg, une fois que tu as le divertissement, Oui. t'as une énergie plus lourde qui est récente. Et je sais pas, ça vient avec cette notion d'argent, de blanchiment d'argent, mais on cache de l'argent dessous. Oui. Euh, Il y a quelque chose qui est pas net, hein, une fois que tu grattes, et c'est Mais c'est ça, en le fait but, sous c'est de gratter, couvert, Anne-Julie, justement, gratte. et c'est sous couvert de, de quelque chose un peu d'humanitaire, pour aider des associations, etc. Euh, tu as, tu as tout le côté business. Je vois comme si je voyais une autre entité dessous, qui se raccroche à l'égrégore collectif et qu'il faut nourrir, en fait, qui nourrissent pour prospérer, D'accord. pour prospérer un côté, un marché financier, en tout cas les finances. C'est quoi comme entité? Elles se superposent. Tu vois, ils ont des formes de lions, hein. Oui. Même ceux. Alors, euh, t'as le, t'as tous ceux qui sont déguisés avec la tête de lion, et ça ressemble à ça. C'est quelque chose de plutôt félinoïde. D'accord. Et elle reste là, en dessous, on va dire, bien planquée, cette entité. Elle est dessous planquée, mais en même temps, elle est symboliquement représentée partout Hmm. dans le jeu, hein. Et c'est aussi ça, tu vois, l'utilisation euh, pour le jeu d'une monnaie qu'ils appellent, tu vois, le boyard. Hein, c'est ce qu'ils vont chercher et c'est ce qui après est monétisé. Oui. Mais Alors, cette entité-là qui, quelque part, permet de faire prospérer le marché financier, elle prend quoi en retour? Qu'est-ce que ça lui rapporte à elle, cette entité? c'est l'énergie. C'est comme si à travers le nouvel égrégore euh, de Fort Boyard, tel qu'on connaît comme un jeu Hmm. télévisé, eh ben, elle permet de s'alimenter dans tout ce que vient rechercher, tu vois, les associations. En fait, c'est comme si, ouais, les associations viennent, enfin, ceux qui qui Oui. représentent les associations, ils viennent avec l'égrégore de l'association, mais avec tout ce qu'il peut y avoir de difficile, de Hmm. difficulté. Et du coup, vient se mélanger cette entité. Et quand
l'association est portée au regard du public, vient se porter aussi au regard du public, Fort Boyard. Et du coup, c'est maintenir ces associations avec bah, toute l'énergie des difficultés. C'est-à-dire que ces Hum, associations, s'il n'y a pas la maladie, s'il n'y a pas de la maltraitance, pas la maltraitance, les associations sont pas maltraitantes, mais oui, ce qu'elles viennent représenter, oui, oui, la oui. douleur, la souffrance, euh, bah, elle se nourrit de ça en fait. C'est vraiment euh, tout s'intrace. Hum. Tu vois, tout se Tout s'entremêle, mélange. ouais. Hum. C'est ça. Est-ce que, admettons, les associations bah, qui participent à ce jeu hein, pour, on va dire, ramasser des financements, est-ce qu'après cette entité elle reste raccrochée à ces associations ou c'est juste pendant le jeu? Non, ça crée un lien. Ça permet à certaines associations d'être connues et certains dirigeants, euh, tu vois, de les connaître et de voir s'il n'y a pas un- une association à récupérer pour faire de l'argent. Ouais. Pour, bah, même si c'est à but non lucratif, il y a toujours de l'argent. Et Mais selon oui, comment ça peut être détourné, il y a toujours de l'argent à se faire pour les gros bonnets qui sont au-dessus, hein. toujours dans toute association, moi je dis toujours, ils ont beau dire que c'est bénévolat, machin, truc et tout ce que tu veux. C'est bénévolat pour certains, Oui, hein, en oui, dessous, mais pour t'en la as qui personne lambda. récupèrent, hein. C'est comme quand tu fais des dons pour des assos, des choses comme ça, il y en a qui se graissent au passage, hein. Il y a des choses qui peuvent être détournées, on peut, enfin, ça alimente. Et du coup, cette entité résonne sur ces fréquences-là, mais pour être alimentée par l'énergie de l'argent. D'accord. Et est-ce que les personnes qui œuvrent, on va dire, qui font partie du contexte de cette émission, comme on va dire, tu vois, il y avait Père Fouras, Passe-Muraille, enfin Passe-Partout et tous ces trucs-là, est-ce qu'eux, ils sont rattachés avec cette entité? Oui, en sachant que bah, certains se sont, bah, il y avait la boule aussi. Oui, Euh, Certains sont morts, mais alors certains sont des personnages qui sont tout le temps présents ouais, et du coup effectivement sont rattachés à cette énergie et en même temps quand ils en sortent, je vois un des hommes passe-partout, je crois, où à côté de ça, t'as l'impression qu'il y a quand même comme s'il y avait une galère, tu vois, financière aussi. hmm, C'est à contrebalance. Et le père Fouras, je vois, c'est comme une figure emblématique. C'est celui, euh, c'est celui qui est mort, ça. le père Fouras, c'est celui qui est dans la tour. Mais c'est pas toujours Le pas même. toujours, c'est un masque, hein. Hmm, Mais dans la représentation ouais, symbolique, c'est un peu le Dieu tout-puissant. C'est celui qui règne en maître. C'est celui qui donne aussi, tu vois, des missions. C'est celui qui règne en maître sur le fort. ouais. Euh, tu vois, avec une représentation un peu de, je sais pas, comme ça, on avait voulu représenter, tu vois, les dieux, je vois Oui, oui. tu vois, un peu vieux, la personne de confiance qui est là pour aider à- c'est comme une représentation, oui, d'un dieu, ou, tu vois. Et qu'est-ce que le fait quelle que soit la personnalité qui prend ce rôle de Père Fouras, il y a des conséquences pour lui ou pas? Non, parce qu'ils sont pas assez hauts. Ils sont connus, ils vont être dans les Grégores, mais ils sont pas, je vois, c'est pas les têtes hautes pensantes qui vont gagner de l'argent comme les autres, Hmm. Eux, comme c'est ceux juste qui des sont à la pions. direction de la production, exactement. Et, et c'est comme si eux, ils avaient un effet boomerang, c'est-à-dire que ils vont gagner, ça va être leur job. J'ai l'impression que pour certains, beaucoup d'heures, parce qu'il y a beaucoup d'enregistrements, Ouais. etc. Mais qu'à côté de ça, euh, ils brillent quand ils sont.
sur Sur scène? le site, Hmm. exactement. Mais quand ils veulent être à côté, ils ne représentent plus Fort Boyard. Et du coup, c'est comme si pas l'entité se retirait pour pas qu'ils bénéficient encore de l'argent ou de la notoriété, etc. C'est comme si quand tu es sur site et que tu appartiens au site, tu brilles. Ceux qui alimentent, qui sont hauts et qui sont en lien Hmm. avec l'entité, ont l'argent. Mais ceux qui sont juste en aller-retour, j'ai l'impression qu'ils galèrent en Ils fait. ont des galères à côté. Oui, Hmm. C'est bien ce que j'avais compris. Alors tout à l'heure, quand tu me disais que tu voyais des présences qui étaient recluses dans un coin, est-ce que ces présences c'était cette entité ou est-ce qu'il y a encore d'autres présences qui sont maintenues? non, c'est euh, certains désincarnés en fait. Il y en a beaucoup. Non, les autres, c'est comme si ils n'avaient pas pu rester. Ceux qui sont restés, euh, je vois des gens, la notion de piraterie. Ceux qui ont fait des actes de piraterie, tu vois, on retourne Hmm. sur la notion d'argent et qui nourrissent. C'est comme si ils étaient gardés là pour leur instinct un peu malin, un peu rusé. On a gardé ceux qui étaient rusés et qui étaient capables euh, d'aller à l'abordage, tu vois, pour Oui, récupérer de l'argent qui ne leur appartienne pas, mais aussi assez malin pour se faufiler, euh, oui, mais ouais, pour détourner de l'argent. vu que maintenant ils sont reclus dans un coin, ils n'ont pas de moyen d'action. Non, mais c'est comme si ils étaient paralysés pour garder cette énergie un peu rusée, tu vois, pour Hmm. alimenter. Ils sont maintenus, c'est quoi qui les a, on va dire, emprisonnés? C'est cette entité-là? Oui, Oui. c'est comme si elle les maintenait figés presque télépathiquement, énergétiquement. Ouais. T'en perçois combien au total qui sont, on va dire, 15. 15? Est-ce que tu peux interagir avec eux? Non, parce que l'entité fait barrage en fait. Les barrages. Oui, elle les coupe pour qu'il n'y ait qu'elle qui soit alimentée de cette forme d'intelligence, de ce côté un peu rusé. Est-ce qu'il y a un moyen enfin, d'interagir, on va dire télépathiquement, de communiquer? Non, tu peux pas, comme je te dis, elle les a enfermés, c'est dans son énergie. Elle bloque, elle les garde. Elle n'a pas demandé d'autorisation pour les maintenir, ces désincarnés. Elle leur a fait miroiter qu'ils allaient pouvoir vivre, j'ai comme information, dans une forme d'abondance. En tout cas, c'est ce qui ressort, comme si ils étaient obnubilés et ils voyaient ben, tout ce que rêve un pirate, hein, Hmm. tu sais, des montagnes, comme un trésor, comme s'ils voyaient ça en continu et ils sont maintenus là-dedans. On doit bien avoir un moyen de les kidnapper, Anne-Julie, nous aussi. Et ils veulent pas, en fait. Ce que je sens, c'est ils sont dans une illusion, mais ils sont bien dans cette illusion, en fait, parce qu'ils ont tout ce qu'ils n'auraient jamais eu avant. Donc, quelque part, ils sont enfermés, mais avec leur consentement, ça leur convient. Oui, D'accord. Donc, personne, en fin de compte, n'a envie de partir de ce lieu. non. Non. Bon. Ceux qui n'étaient pas intéressants, ceux qui allaient pas, tu vois, je vois pas de, tous les autres sont déjà partis depuis longtemps, en fait. Oui, ils ont été éjectés, eux. Ouais. D'accord. Et c'est quand même, on va dire, les personnes qui participent, on va dire, qui vont sur ce lieu, hein, que ce soit pour
de la visite touristique ou Alors, tu peux pas visiter touristiquement parlant. tu peux pas, ou participer à ce jeu, on va dire, est-ce que ça plombe énergétiquement ou pas? Parce qu'en En plus, fait, ils font déjà partie d'un business, en fait. Ils viennent parce que c'est un business. Ça reste du business. C'est un jeu télévisé, mais hmm, ça reste une forme de business. Et ça, je te dis, t'as des grosses associations qui sont nationalement ou mondialement connues qui viennent et qui participent. Et t'en as d'autres qui viennent et ça permet de les faire connaître. Eux, ils ont un intérêt de se faire hmm, connaître au public pour avoir d'autres donateurs, mais ça intéresse en haut d'autres pour approcher des nouvelles associations qui seraient en voie de développement. Est-ce qu'il y aurait un intérêt aussi financier, tu vois, de les approcher? Euh, c'est parce tout un business. parce qu'ils ont quand même des fois, enfin, moi j'ai très très peu regardé parce que j'ai jamais accroché à ce truc. Franchement, je trouvais ça très nul. Après, ça reste mon point de vue, hein. C'est pas une critique pour ceux qui aiment ce. Bah, moi, c'était toute mon enfance. C'était, tu regardais ça le soir à la télé pendant les Ouais, grandes moi j'ai vacances, quoi. jamais, enfin, ça m'a jamais attiré. Il Mm. y a même des trucs que je trouvais très limites, hein. D'aller te foutre, je sais pas, au milieu des araignées, des machins, enfin des trucs. Je trouvais ça très con et inintéressant. Mais c'est quand même, enfin, il y a des choses quand même, c'est moyen, Julie, dans ce jeu. Bah, en fait, c'est aller jouer sur les peurs, en fait. C'est aussi ça, c'est que les gens viennent pour aller affronter leurs peurs, aller Mhm. faire monter l'adrénaline. Euh, et c'est, en fait, la télé, c'est quand tu regardes en tant que spectateur, euh, tu te projettes aussi dedans. Donc, en fait, c'est faire vivre une forme d'adrénaline aussi chez le téléspectateur. C'est ça qui Oui. fait qu'il y a de l'audience. Parce que si c'était juste résoudre des énigmes, ça serait pas intéressant. Alors que là, ça allait faire monter l'adrénaline. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, malgré qu'on te projette des images pixelisées, pour lui, c'est une forme de réalité. Si tu te Ah mais projettes oui, aussi dedans, eh ben, la personne va le cerveau ne ressentir. fait pas la différence entre ce que tu regardes et ce que tu vis, hein. Hein, pour lui, c'est une réalité. Et du coup, c'est plonger le spectateur aussi là-dedans pour... Le spectateur, je suppose qu'il alimente aussi l'égrégore. il alimente la machine financière parce qu'il regarde en fait Oui, puis la télé. c'est ça qui fait, oui, Il fait l'audimat, hein, tout simplement. oui, c'est ça. Ok. Et aujourd'hui, les gens se nourrissent de peur, se nourrissent d'adrénaline, se nourrissent euh, de choses, Ah mais les gens ils de aiment guerre, le voilà. spectaculaire, l'effet sursauté, machin, tressaillir, ils adorent ça. Mm. Et du coup, c'est aussi maintenir, si tu regardes à une plus grande échelle, c'est maintenir déjà la personne dépendante de la télé, de pouvoir faire passer aussi des publicités, hein, qui Hmm. génèrent de l'argent, et de maintenir, ils vont pas te faire passer n'importe quelle publicité aussi pendant ce temps-là. Donc, ils savent quel public ils vont attirer et quel public ils vont continuer de soumettre et faire passer des messages subliminaux. Et finalement, comme quoi, ça va être une normalité de regarder, par exemple, des gens combattre dans la boue par pur spectacle, tu Oui, vois, oui. ou de maintenir, c'est-à-dire que les gens, ceux qui vont vraiment se projeter, qui ont par exemple les phobies des araignées, Mhm. vont avoir peur, vont être dans un état de stress, de cortisol, et tout ce phénomène psychique qui va se mettre en œuvre, euh, ça va créer une forme d'adrénaline, de dépendance. Même si elle a peur, la personne va vouloir retourner regarder. Il y a aussi tout un message subliminal qui passe dessus. Et derrière, ça alimentait aussi les chaînes, après, information, etc., etc., et nourrir ces égrégores et maintenir les personnes qui vont regarder dans des énergies basses,
de peur et de normalité aussi, Ouais, ok. et de jeu. Mais c'est qu'un jeu. Oui. T'as peur, mais t'inquiète, c'est qu'un jeu. Hmm. Vu sous cet angle. Après, concernant on va dire les personnalités, si je peux appeler ça ainsi, on va dire qui ont fait partie de ce jeu et qui sont décédés, ça a un lien ou pas avec le jeu ou rien à voir? J'ai pas compris. T'en as qui sont décédés, qui faisaient partie de ce jeu-là, comme Passe-Muraille, Perfouras, enfin, Mmh. il y en a qui Bah, sont... oui, mais comme t'as des gens qui meurent tout le temps, et ils sont rattachés à ça, mais ils sont rattachés à plein d'autres. Ils n'avaient pas que la casquette Fort Boyard. Oui, donc Fort Boyard, on va dire, n'est pas forcément en cause. Non, 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 d'accord, c'était ah non, juste une vérification. non, non. Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant, Anne-Julie, que ce soit sur le plan physique ou ésotérique, qui serait Non, intéressant de rajouter? non. Non? Ok, bien. Eh ben, on te remercie pour toutes ces informations. Tu vas te déconnecter de ce lieu